Alors, moi, je vais faire ma mise très rapidement. Je vais faire une mise de 200 000 francs pour gagner 400 000 francs sur ce coupon en question. Bon, les gars, voici mon coupon qui a bel et bien été misé. S'il t'est arrivé de tomber sur cette vidéo par hasard, sache que tu as de la chance, mon gars. Parce que dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te permettre de ne pas perdre de l'argent demain. Demain, c'est la Champions League et on a ces deux matchs-là. Le match de Arsenal contre Real Madrid et le match de Bayern contre Inter qui vont se jouer demain, le 8 avril, les gars. Donc, les gars, ce que je vais partager dans cette vidéo va vous permettre d'éviter de perdre de l'argent inutilement et de savoir comment sélectionner les bons matchs dans une journée, les gars. Alors, je sais que la majorité des gens demain vont se fier sur ces deux matchs-là, les matchs de la Champions League. Mais vous savez que dans les paris sportifs ou bien dans le sport en général, il y a plusieurs matchs qui se jouent le même jour. Mais les gens ont du mal quand même à sélectionner les bons matchs. Aujourd'hui, nous sommes le 7 avril, mais quand même, j'ai voulu vous éviter la perte de demain, les gars. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater les astuces que je vais vous partager dans cette vidéo, les gars. Alors, on va immédiatement dans le vif du sujet. Vous savez que les matchs de demain sont des matchs allés. Nous n'avons pas encore de match retour pour vérifier la capacité des équipes à pouvoir dominer l'autre équipe. Et également aussi, nous n'avons pas des enjeux majeurs dans les matchs en question. Les équipes ici, dans les matchs allés, n'ont pas vraiment de talonnement. Les équipes n'ont pas vraiment peur de perdre le match en question. Parce que premièrement, lorsque une équipe ici va perdre, par exemple, le Real Madrid gagne Arsenal de 2-0, c'est maintenant au match retour que Arsenal peut vouloir maintenant égaliser les deux buts là pour pouvoir et peut-être jouer une prolongation avec le Real Madrid. Vous voyez un peu la logique sur laquelle je me suis basé pour ne pas pouvoir miser sur ces deux matchs de la Champions League d'aujourd'hui. Parce que ce qui va se passer si, par exemple, une équipe gagne l'autre dans ce match-là et puis nous savons que l'équipe qui a été gagnée dans le match aller est une équipe qui est toujours déterminée. Par exemple, si le Real était mené peut-être de 2-0 sur le match aller, je sais que la majorité des gens qui suivent les matchs du Real Madrid savent que le Real est une équipe qui est vraiment déterminée, avec des joueurs également qui sont déterminés. Donc le Real Madrid va obligatoirement vouloir faire de bons résultats dans ces matchs à venir. Vous-même, vous le savez, c'est pas quelque chose que j'invente. Et selon les statistiques précédentes du Real Madrid, cela est démontré mathématiquement, les gars. Alors, les gars, ne faites pas l'erreur de miser sur les matchs de la Champions League. Je ne veux pas seulement vous parler de ne pas faire l'erreur de miser sur les matchs de la Champions League. Je sais que nous tous, nous voulons gagner de l'argent, mais nous devons gagner de l'argent de manière intelligente. Et parlant d'intelligence en paris sportif, c'est pourquoi j'ai créé le groupe de suivi personnel qui est seulement à 10 000 francs et qui est à vie, les gars. Dans ce groupe, vous allez avoir tous mes pronostics tous les jours et également, je vais vous montrer des astuces en paris sportif. Et également aussi, je vais vous dévoiler le business caché derrière l'industrie des paris sportifs également. C'est seulement à 10 000 francs. Écrivez au numéro qui est sur la fiche et puis vous allez pouvoir intégrer le groupe, les gars, et bénéficier de mon expertise en paris sportif. Alors, je vais immédiatement vous montrer les matchs que j'ai sélectionnés, les gars. J'ai déjà fait une présélection parce que si je veux le faire dans cette vidéo devant vous, ça va prendre énormément de temps, les gars. Alors, je vais aller dans mes favoris immédiatement. Petite pause, les gars. Pour ceux qui ne reçoivent pas les 200% de bonus sur leur premier dépôt, les 30% de remboursement sur les pertes que nous occasionnons, ça veut dire que vous allez avoir 30% de remboursement sur les pertes chaque fin du mois. Si tu mises 100 000 francs pendant tout le mois en entier, tu vas avoir 30 000 francs de remboursement sur OneXBet, sur BetWinner, sur Melbet et autres. Mais avant de pouvoir l'avoir, tu dois au préalable créer ton compte avec le code promo M4GK. C'est très facile à faire. Tu te déconnectes de ton ancien compte, le compte que tu utilises actuellement. Tu viens dans inscription comme ça et tu cliques sur un clic. Lorsque vous cliquez sur un clic comme ça, vous allez vous inscrire avec le code promo M4G4 et après cela, vous allez remplir vos informations personnelles.
Maintenant, partie code promo ici, vous allez mettre le code promo M4G4 comme je l'ai mis. Et puis après cela, vous allez cocher ici et vous allez vous inscrire, les gars. C'est très facile à faire. C'est la même procédure sur BetWinner et sur Melbet également. Alors, ne loupez pas cette occasion d'avoir 200% de bonus sur votre premier dépôt, 30% de remboursement sur les pets, les bonus d'anniversaire et également aussi les bonus sur vos dépôts des lundis et des vendredis, les gars. Et j'ai sélectionné ces deux matchs-là. Lorsque je vais cliquer sur le premier match comme ça, vous allez voir ici que ce match est un match à enjeu majeur. Il y a un enjeu majeur dans ce match-là. Les équipes en question vont vouloir faire des résultats dans ce match et c'est sur cela que nous allons miser. Nous n'allons pas miser en attendant un hasard ou bien en se basant sur des statistiques précédentes des équipes qui ne se sont pas encore confrontées à l'instant T. Donc, je vais immédiatement dans mon classement. Mais avant d'aller dans mon classement, je regarde les cotes. Une cote de 4 et une cote de 1,90. Ça veut dire obligatoirement, on aura quand même un bon événement à prendre dans ce match-là. C'est pas une cote vraiment de 1,2 et une cote de 10 par exemple. Non, ces cotes-là, ce sont de bonnes cotes. Donc, on aura quand même un bon événement à prendre dans le match en question. Je vais dans le classement comme ça. Maintenant, ici, dans le classement, je vais voir ici quelles sont les places qu'occupent les deux équipes. Premièrement, ici, nous avons l'équipe qui est à l'extérieur, Burnley, qui est premier ici et maintenant a joué uniquement 40 matchs. Et les deux équipes qui le suivent également ont joué 40 matchs également. Je parle des deux équipes qui le suivent parce que ces deux équipes sont vraiment proches de lui. Si ces deux équipes arrivaient à gagner leur match, si par exemple Leeds gagnait son prochain match et que Burnley perd son match, Leeds aura ici 85 points, donc Burnley va perdre sa place qui est de premier actuellement. Et nous savons qu'actuellement ils sont en 40 matchs et ici il ne leur reste que 6 matchs pour clôturer l'année. Donc Burnley va obligatoirement vouloir faire des résultats dans ces 6 prochains matchs. Donc ne pas se laisser avoir facilement de cette façon. Et ici, les deux équipes-là, ceux qui sont dans le rouge, on dirait ce sont eux qui iront dans les ligues supérieures. Ici, nous sommes dans la Championship, donc ils iront dans la Première Ligue dans l'année à venir. Donc, ils ne vont pas se laisser faire, les gars. Donc, ça, c'est très important à retenir. Alors, je vais maintenant voir l'équipe qui est à domicile actuellement. L'équipe là est où? Donc, nous voyons ici que l'équipe là est proche ici de la zone rouge. Si tu es proche de la zone rouge, ça veut dire tu vas entrer dans la relégation. La relégation ici, cela veut dire que ils ne vont pas jouer la Championship l'année prochaine. Ils vont descendre en Ligue 2, les gars, dans la ligue inférieure de la Championship. Donc, je ne suis pas sûr que Derby va vouloir se laisser faire. Parce que s'il se laisse faire dans ce match-là, ces deux équipes-là, si une des deux équipes arrive à gagner, par exemple, cette équipe qui a 39 points, si elle arrive à gagner immédiatement, elle aura 42 points. Donc, Derby va immédiatement entrer dans la relégation et je ne suis pas sûr que c'est quelque chose que Derby a envie que cela l'arrive, les gars. Donc, nous venons de voir l'enjeu dans le match et cet enjeu est majeur pour pouvoir déterminer le pronostic que nous allons prendre parce que ici, nous savons que les deux équipes quand même ont des places à perdre et vont vouloir donner de bons résultats dans le match en question. Alors, nous allons dans le match maintenant. Dans le match ici, notre objectif, c'est de vérifier si les équipes là sont en capacité de marquer et si une des deux équipes également est en capacité d'encaisser. Alors, nous allons dans leur précédente confrontation, on clique sur ce tournoi. Maintenant ici, ce que nous allons voir, ce sont les 5 précédents matchs de Derby. Ici, Derby a marqué ici 2 buts. Elle a marqué également ici 2 buts. Elle a marqué également ici 2 buts. Ici, elle a encaissé. Ce que nous voyons dans les 5 précédents matchs, c'est que Derby est une équipe qui marque quand même. Ici, elle a encaissé 1 but. Ici, elle a encaissé ici 2 buts. Ici, elle a encaissé 1 but. Mais nous devons nous rendre compte que Derby est une équipe qui marque uniquement contre les équipes inférieures à Burnley. Parce que ici, lorsque nous allons dans le classement, Burnley ici est premier. Et ici, Derby a marqué contre Blackburn et Coventry. On va voir Blackburn et Coventry. Ils sont dans quel... Ils sont ici, ils sont Blackburn et Coventry. Alors ici, Coventry, ici, il est 7e ici.
Blackburn ici, vous voyez, l'équipe là est 12e ici. Donc, c'est une équipe qui marque quand même contre les équipes qui sont inférieures à Derby. Donc, nous devons retenir cela que c'est une équipe qui aura du mal à marquer contre Derby. Parce que Derby même, c'est une équipe qui n'encaisse pas, Burnley plutôt, c'est une équipe qui n'encaisse pas beaucoup de buts. Ça, ce sont les buts encaissés. Et ça, ce sont les buts marqués. 55 là, ce sont les buts marqués. Et c'est une équipe qui a encaissé uniquement 12 buts dans 40 matchs, les gars. Donc, ça sera extrêmement difficile à Derby de marquer à Burnley. Mais nous savons que Derby, dans ce match-là, elle va vouloir faire de bons résultats. Elle peut vouloir gagner le match en question parce que si elle ne gagne pas son match en question, elle va descendre dans la zone rouge. Donc, il peut y avoir des surprises. Et maintenant, pour gagner un match, il faut marquer des buts. Et parlant de marquer des buts, ça veut dire, notre objectif premier sera de miser sur le total de buts ou bien de miser sur les deux équipes vont marquer dans le match. Parce que si l'équipe faible marque à l'équipe forte, c'est que l'équipe forte va obligatoirement égaliser. Alors, je vais immédiatement dans ce match-là, dans les précédents matchs de Burnley et nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé également dans ce match. Dans ces précédents matchs, on clique sur ce trou noir, on voit les 3 précédents matchs. Elle a marqué ici, elle a marqué, elle a marqué, elle a marqué, elle a marqué. Elle a encaissé un but dans ce match-là. Elle a encaissé également un but dans ce match-là. Elle a encaissé contre Coventry lorsqu'elle était à l'extérieur. Coventry, nous savons que Coventry ici, je l'avais vu où déjà Coventry, elle a la 7e place. Elle a encaissé contre Coventry qui a marqué 57 buts dans le championnat, contre Derby qui a marqué 42 buts. Et maintenant, elle a également encaissé contre Westbourne ici. On va voir Westbourne ici. Il est où dans le championnat en question? Il est ici 8e. Vous voyez qu'elle encaisse uniquement face à des équipes qui sont vraiment fortes offensivement. Et maintenant, nous allons voir ici, elle marque contre quelle équipe? Elle a marqué contre Luton ici. Elle a marqué également contre Swansea ici. Swansea ici et Luton, ils sont où dans le championnat? Luton ici, il est ici comme ça. Luton même, nous allons parler de lui dans mon prochain match, on va parler de lui. Alors, restez jusqu'à la fin pour ne pas rater ce que j'ai à vous dire à propos de Luton, les gars. Donc, nous avons vu, les gars, que c'est une équipe quand même qui est à même de marquer contre Luton. Et maintenant, ici, nous allons voir, elle a encaissé un but contre cette équipe-là. On va voir l'équipe là, elle est où? L'équipe là est également ici 15e. Donc, les gars, après avoir vu les performances précédentes de Burnley, ce que nous pouvons nous dire, c'est que Burnley, premièrement, a quand même la capacité de marquer beaucoup de buts à Derby dans ce match en question parce que, en premier lieu, elle a également des places à perdre et elle ne va pas se laisser faire parce qu'elle est premier du championnat actuellement. On va dans leur tête-à-tête, on clique sur ce tournoi. On voit ici que leur match précédent s'est terminé par un match nul. Ici, ils ont marqué plus de 1,5 but. Ici, ils ont joué 0-0. Ici, ils ont marqué. Ici, ils ont marqué. Ici, ils ont marqué. Ici, ils ont marqué. Vous allez voir que dans la moyenne de leurs buts marqués, ils marquent quand même beaucoup de buts. Les matchs dans lesquels ils ont terminé par 0-0, ce sont des matchs certainement qui sont des matchs sans enjeu. Parce que vous allez voir que vous allez constater qu'il n'y a pas de 1-0 ici. C'est quand même supérieur à 1-0, sauf dans ce match-là joué en 2004. Alors, les gars, après avoir vu cela, nous allons immédiatement sur notre bookmaker. Nous allons sur notre bookmaker et ici, nous allons miser sur le total plus de 1,5 but dans le match de Burnley. Je vais le chercher. Maintenant, voici le match en question. C'est un match qui va se jouer demain, les gars. Cette vidéo va sortir aujourd'hui. Donc, ici, nous allons venir ici, on va voir. Ici, vous voyez le total plus de 1,5 but à une cote de 1,55. Les deux équipes vont marquer dans le match à une cote de 2,27. Mais, comme nous savons que Burnley a uniquement encaissé 12 buts pendant ces 4 précédents matchs, ce que nous allons faire, nous n'allons pas pouvoir miser sur le total, sur les deux qui vont marquer. Non, c'est pas possible. Nous allons miser uniquement sur le total plus de 1,5 but en nous disant que Burnley peut marquer 2 buts à cette équipe très facilement parce qu'elle va vouloir garder sa première place. Donc, si elle marque uniquement un but, elle ne sera pas très confiante dans le match en question. Elle peut vouloir
marquer encore un autre but de plus pour avoir plus de confiance dans ce match-là et être serein parce que la victoire sera déjà en poche. Également aussi, cette équipe-là peut marquer un but à Burnley parce que cette équipe aussi va vouloir ne va pas vouloir entrer dans la relégation. Donc, elle peut vouloir marquer un but à Burnley et Burnley peut également égaliser, les gars. Les gars, la vidéo va durer, mais c'est nécessaire, les gars. Alors, restez jusqu'à la fin pour ne pas la rater, pour ne pas rater ce que j'ai à vous dire. Les gars, nous sommes ici dans le match de Luton contre Stoke, les gars. Ici, dans ce match-là, c'est un match à enjeu, c'est le pourquoi je l'ai mis dans mes favoris. Nous allons dans le classement comme ça. Lorsque nous allons dans le classement, nous voyons que les équipes là, ce sont des équipes qui sont en bas dans les classements de ce championnat en question. Et Stoke ici, elle est proche de la zone rouge. Ça, c'est la zone rouge. La zone de relégation, nous l'appelons en paris sportif la zone rouge. Et ici, nous savons et nous voyons que le 22e qui est déjà dans la zone rouge, Cardiff, ici, si elle gagne son match ici, elle va avoir 44 points. Si Luton gagne son match également ici, lui aussi va avoir 42 points et va sortir de cette zone rouge. Mais si Cardiff ou bien Derby arrivent à gagner leur match, Stoke est vraiment menacé. Elle va entrer dans la zone rouge si elle ne fait pas de bons résultats dans ce match. Et c'est elle qui est à domicile. Ici, nous voyons Luton. Luton qui, l'année passée, était vraiment dans les premiers du championnat en question. Vous voyez ici, elle était ici troisième ici dans le championnat en question. Cette année n'a pas été une année bonne pour Luton quand même, mais Luton ne va pas se laisser faire à ce point jusqu'à aller dans une ligue inférieure à la Championship, les gars. Donc, nous devons mettre en tête que dans ce match également, il peut y avoir des surprises, les gars. Et pour qu'il y ait des surprises, pour qu'une équipe puisse gagner l'autre, c'est qu'il faut qu'il y ait des buts. Donc, nous allons aller voir comment est-ce que les deux équipes marquent leurs buts, les gars. Donc, nous sommes ici dans les matchs précédents de Stoke. Ici, nous voyons que ce sont ces 5 précédents matchs. Elle marque ici, elle a marqué également. Et elle encaisse également. Elle a encaissé 3 buts ici. Elle a encaissé un but ici. Elle a encaissé également. C'est une équipe qui marque et une équipe qui encaisse également. Ça, c'est une analyse sur les 3 derniers du championnat ou bien les équipes qui sont dans la basse classe du championnat en question. Ici, nous voyons les 5 précédents matchs de Luton qui devra faire de bons résultats dans ce match parce que l'année passée, elle n'était pas comme ça et dans cette année, elle va vouloir sortir de cette zone de relégation, les gars. Ici, elle a encaissé 4 buts contre Burnley qui est le premier actuellement du championnat. Ici, elle a encaissé un but. Ici, elle n'a pas marqué. Elle a marqué ici un but. Elite également aussi. Elle a marqué également ici un but. Elle a encaissé également un but. On voit leur match précédent ici. Ici, nous constatons quoi? Ici, ils ont joué un total plus de 1,5 but, 1,5 but, 1,5 but, 1,5 but. On clique ici sur Stoke City. On va voir quels sont leurs résultats ici. Ici, ils ont, dans tous ces matchs-là, ils ont fait un total plus de 1,5 but dans tous ces matchs-là. Nous savons que ce match est un match à enjeu majeur, les gars, pour les deux équipes et qu'il ne reste que 6 matchs pour que ce championnat prenne fin. Donc, ce que nous allons faire immédiatement, nous allons aller miser sur le match de Luton. Sur le match de Luton, ici, un total à plus de 1,5 but dans ce match, les gars. Les gars, au lieu d'aller prendre les matchs de la Champions League dans lesquels nous n'avons aucune certitude actuellement, ces 2 matchs-là sont les meilleurs matchs que vous pouvez prendre. L'un des meilleurs matchs, parce qu'il y a plusieurs matchs, mais que j'ai pas tout pris, que vous pouvez prendre pour pouvoir vous faire beaucoup d'argent, les gars. Alors, moi, je vais faire ma mise très rapidement. Je vais faire une mise de 200 000 francs pour gagner 400 000 francs sur ce coupon en question. Bon, les gars, voici mon coupon qui a bel et bien été misé. Et ce que je vais faire, c'est que je ne peux pas vous montrer les résultats de ce match dans cette vidéo, mais quand même, je vais le poster pour ma communauté YouTube et également dans mes différents groupes, les gars. Les liens des différents groupes sont également dans la description de la vidéo.
Si tu n'es pas encore abonné, mon frère, abonne-toi parce que tu sais très bien que dans cette vidéo, je t'ai évité une perte de main et je t'ai également apporté de la valeur. Alors, like cette vidéo et partage-la également à tes proches parieurs qui peinent à se faire de l'argent en paris sportif et aussi vont apprendre nos stratégies, nos astuces que nous utilisons sur cette chaîne YouTube pour se faire beaucoup d'argent en paris sportif.